Masechet Eruvin, Daf Bet, feuille numéro 2. Mavoshi Ugavo Alemana Maesri Mama, une impasse dont la barre verticale qui se trouve à l'entrée et qui autorise de pouvoir porter dans cette impasse le Shabbat, se trouve au-dessus d'une hauteur de 20 coudées à partir du sol. Yemaet, il faudra diminuer cette hauteur. Rabuda Omer et Notzer. Rabuda dit, on n'a pas besoin. Varacha Me'eser Amot, si l'ouverture d'entrée de cette impasse est plus large que 10 coudées, Yemaet, il faudra diminuer cette largeur. S'il y a un encadrement de porte à cette entrée, même si il est plus large que 10 coudées, Amot, on n'aura pas besoin de diminuer la largeur. Gemara, Nanatam, il y a une Mishnah dans le traité Souka. Souka Sheigevoa Lemana Me'esrim Amma, une souka, donc la cabane de la fête de Sukkot, dont le toit est au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, Pessoula, elle est invalide pour la fête. Verabuda Marchir, et Rabuda dit que c'est valable. Maïcha Nagabe Souka Detani Psoula, pourquoi est-ce différent? Concernant la souka, il est écrit le terme invalide. Vegabe Mavoy, et ici, pour l'impasse, Taneta Kanta, on a donné le moyen d'arranger en disant on fait baisser la hauteur. Souka de Raita, Tani Pesula. La souka dont l'obligation est écrite dans la Torah, on nous a enseigné que dans ce cas-là, elle n'est pas valable. Mavoy des Rabbanan, mais les règles concernant l'impasse qui sont d'ordre rabbinique, Taneta Kanta, la Mishnah nous explique exactement comment il faut qu'il soit et la manière de l'arranger. Vibait Ema, on peut, si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. De Raitanami Takanta, Taneta Kanta, même pour une règle écrite dans la Torah également, on aurait pu donner le moyen comment on l'arrange, et la souka de nefishin milé, pasak vetani pesula. Seulement, concernant la souka, où il y a beaucoup de règles qui sont écrites à son sujet dans cette Mishnah, on a donné un terme global en disant elle n'est pas valable. Mavoy de l'onafish milé, par contre, concernant l'impasse, on n'a pas donné beaucoup de règles dans notre Mishnah, Taneta Kanta, on a pu enseigner à chaque fois le moyen de l'arranger. Amarabuda Amarav, Chachamim l'olamdoa elami pitro shel hechal. Rav Yuda a dit au nom de Rav que les sages n'ont appris les dimensions de l'entrée de l'impasse que des dimensions de l'entrée de la grande salle du temple. Rabuda l'olanda elami pitro shel ulam. Et Rabuda, lui, il a appris les dimensions de l'entrée de l'impasse, les dimensions de l'entrée du hall qui se trouve avant la grande salle du temple. Dites-nous, comme c'est marqué dans une Mishnah, Pitro shel Hechal, l'ouverture d'entrée de la grande salle du temple, Govho Aesrim Amma, avait une hauteur de 20 coudées, Verochbo Aeser Amot, et une largeur de 10 coudées. Shel Ulam, et l'ouverture d'entrée au hall, Govho Arbaim Amma, avait une hauteur de 40 coudées, Verochbo Aesrim Amot, et une largeur de 20 coudées. Et les deux avis que nous avons dans notre Mishnah ont tous les deux déduit du même verset qui est écrit dans Lévitique Ushrato Petach Oel Moed, et il abattra rituellement le sacrifice à la porte, donc à l'ouverture d'entrée de la tente d'assignation. Les sages pensent que la sainteté de la grande salle du temple est une, et la sainteté du hall du temple est une autre. Et lorsqu'il est écrit ici à l'ouverture d'entrée de la tente d'assignation, ça correspond à la grande salle du temple, donc c'est là-dessus qu'on trouve le terme ouverture d'entrée. Et donc on fait le lien avec l'ouverture d'entrée de notre impasse. Rabuda, ça va, alors que Rabuda pense, Echal ve'ulam kdusha achat hi, la grande salle du temple et le hall ont la même
sainteté. Et donc, dans le verset où on parle d'ouverture d'entrée de la tente d'assignation, ça s'applique aux deux ouvertures d'entrée de ces deux salles. Et si tu veux, je peux dire une autre explication. Le Rabuda Nami Kedushatoulam Lechud ou Kedushat Echal Lechud. Rabuda aussi pense que la sainteté de la grande salle du temple est une et la sainteté du hall est une autre. Et ici, la raison de l'avis de Rabbi Yehuda est dirtiv el petach ulam abayit, parce que c'est écrit dans un verset à l'ouverture d'entrée du hall de la maison. Donc on voit que ça s'appelle aussi ouverture d'entrée pour le hall. Verabanani avec atavel petach ulam qui est kamart. Et les sages, eux, disent, si effectivement dans le verset c'était marqué à l'ouverture d'entrée du hall, alors tu aurais eu raison dans tes paroles. Ashta dirtiv el petach ulam abayit, mais maintenant qu'il est écrit dans le verset à l'ouverture d'entrée du hall de la maison, on parle en réalité de la maison, c'est-à-dire de la grande salle dont le hall est son entrée. La Gemara dit, mais le verset qu'on a vu concernant l'abattage rituel du sacrifice devant l'ouverture d'entrée de la tente d'assignation, ça s'applique au tabernacle et ça s'applique pas au temple. Ashkechal Mishkan décret Migdash, Migdash décret Mishkan. Seulement on a trouvé que le tabernacle s'appelle lui-même temple, donc sanctuaire, et le sanctuaire, c'est-à-dire le temple, s'appelle également tabernacle. Delotemari, parce que si tu ne dis pas ainsi, Adam Rabuda Mar Shmuel, Shlamim Shartan Kodem Tichad Daltot Echal Pesulin. Ce qu'a dit Rabuda au nom de Shmuel, que les sacrifices de Shlamim qu'on aurait abattus rituellement avant l'ouverture des portes de la grande salle du temple ne sont pas valables. Chez Nema ou Shrato Petach El Moed, puis c'est marqué qu'on doit l'abattre rituellement devant l'ouverture d'entrée de la tente d'assignation, donc il faut que ce soit ouvert. Seulement quand ils sont ouverts et pas quand ils sont fermés. Pourtant ce verset est écrit concernant le tabernacle, pas concernant le temple. Et là, mais en vérité, on trouve que le tabernacle s'appelle sanctuaire, donc temple, et le temple, le sanctuaire, s'appelle également tabernacle. Alors, effectivement, on trouve que le sanctuaire, le temple, est appelé tabernacle, dirtiv, comme il est écrit, Venatati Mishkani betochechem, je placerai mon tabernacle à l'intérieur de vous. Or, le tabernacle était déjà construit, donc il s'agit du temple. Et la Mishkan décret Migdash Minalan. Mais où trouve-t-on que le tabernacle est appelé sanctuaire, donc temple? Il est mamidirtiv. Si c'est parce qu'il est écrit Venasu Akehatim Nose et Amikdash Vekimu et Amishkan Adboam, il est écrit et les membres de la famille de Kehat porteront, les porteurs du sanctuaire, donc du temple, et on élèvera, dressera le tabernacle avant qu'il n'arrive. Ici, le terme sanctuaire s'applique à l'arche sainte et non au temple. Et là, mais c'est de ce verset. Et ils me feront un sanctuaire, donc le temple, et je résiderai à l'intérieur de eux. Alors, que ce soit d'après l'avis des sages ou que ce soit l'avis de Rabbi Yehuda, pourquoi on n'a pas appris des dimensions de l'ouverture d'entrée de la porte de la cour du tabernacle dirtiv, comme il est écrit, la longueur de la cour était de 100 coudées, et la largeur était de 50 coudées des deux côtés. Vekoma Chamesh Amot, et la hauteur des tentures qui l'entouraient était de 5 coudées. Il est écrit que les tentures faisaient 15 coudées sur le côté de l'ouverture d'entrée. Et il est écrit sur l'autre côté, misé ou misé le char et chatser, donc de chaque côté de l'ouverture d'entrée de la cour, les tentures faisaient 15 coudées. Donc, 15 coudées de chaque côté, ça fait 30. Il reste donc 20 coudées pour la largeur de l'ouverture d'entrée. Donc, de la même manière que là-bas, concernant l'ouverture d'entrée de la cour du tabernacle, c'était une hauteur de 5
sur une largeur de 20, Afkal, Chamesh, Chavetzrim. Donc ici aussi, pour l'autre impasse, effectivement, même si il y aurait une largeur de 20 coudées, ça devrait être valable. Or, on a dit seulement 10. La Guardi Petach Shar Echatzer Ikre, Petach Stamalo Ikre. L'ouverture pour la cour s'appelle ouverture de la porte de la cour. Ça ne s'appelle pas simplement ouverture, comme chez nous pour l'impasse. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Lorsqu'il est écrit que les tentures faisaient 15 coudées de chaque côté, la katef pour le côté Begova Udirtiv. On parle de la hauteur, pas de la longueur. Gova, Veaketiv Koma Hamesh Amot. Vraiment, la hauteur faisait 15. Pourtant, il est écrit que leur hauteur était de 5 coudées. Aou, Misfad, Misbeachul Bala. Quand on a dit 5 coudées, c'est 5 coudées au-dessus de la hauteur de l'autel qui lui-même en faisait 10. Rabuda Mipitro chez l'Ulam Gama. Et est-ce que vraiment Rabuda a appris de l'ouverture d'entrée du hall du temple? Vers Athénan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, pourtant dans notre Mishnah il est dit, que si l'ouverture d'entrée de l'impasse faisait plus que 10 coudées de large, il faudra diminuer cette largeur. Et on ne voit pas que Rabbi Yehuda s'oppose à cet avis. Amarabaye palik vibraita. Abaye dit ici, il s'oppose, mais dans une braïta. Netanya, comme il va être écrit dans une braïta, donc si la largeur de l'ouverture de l'impasse faisait plus de 10 coudées, il faudra diminuer cette largeur. Rabbi Domer et notre et Rabbi dit on n'a pas besoin de diminuer. Et pourquoi il ne s'est pas opposé dans notre Mishnah? Il s'est opposé concernant la hauteur, et effectivement c'est pareil pour la large. Mais encore une fois, on peut poser la question, est-ce que vraiment Rabuda, il apprend de l'ouverture d'entrée au hall du temple? Et pourtant il y a une braïta qui dit, si la barre horizontale à l'entrée de l'impasse était au-dessus d'une hauteur de 20 coudées, il faudra diminuer cette hauteur. Et Rabuda marchir admen venun ama. Et Rabuda autorise jusqu'à 40 et 50 coudées. Le Tane Bar Kapara, et dans une braïta de Bar Kapara, il est dit concernant la vie de Rabuda, admea, même jusqu'à 100 coudées. Mishama de Bar Kapara, Guzba. Alors, la braïta de Bar Kapara, on peut dire que c'est une exagération. Et là, les Rabbi Yehuda Maï Guzba. Mais, d'après la phrase qui est rapportée dans la braïta au nom de Rabbi Yehuda, où il va jusqu'à 50 coudées, là on ne peut pas dire que c'est une exagération. Abishlama, le Rabbi Yehuda Ba'im Gamam Mipitro Shel Ulam. Alors, effectivement, d'après Rabbi Yehuda, à 40 coudées, on peut dire qu'il apprend de l'ouverture d'entrée dans le hall. Et là, Nun Manale, mais d'où il apprend 50 coudées de hauteur. Alors, Afrizda dit en réalité, il y a une braïta qui a fait que Rav a dit cet enseignement qui est effectivement erroné. De Tanya, quand une braïta dit la barre horizontale de l'impasse qui serait au-dessus d'une hauteur de 20 coudées et donc plus que l'ouverture d'entrée de la grande salle du temple, il faudra diminuer cette hauteur. Ou ça va mettre Rabbanan Pitroché Lechal Gamre, Rabbanan Pitroché Lulam Gama. Et donc Rav a pensé, puisque les sages, ils ont appris de l'ouverture d'entrée de la grande salle du temple, donc Rabuda a appris de l'ouverture d'entrée du hall. Velohim, en vérité c'est pas juste, Rabuda Mipitra de Malchin Gama. Rabuda a appris de l'ouverture d'entrée des palais des rois, où les portes sont encore plus hautes que cela. Rabbananim Pitroché Lechal Gamire, il va d'Altot, Kehechal. D'après les sages qui apprennent de l'ouverture d'entrée de la grande salle du temple, alors il faudrait des portes comme pour la grande salle du temple. Alors maintenant, pourquoi il y a une Mishnah qui dit Ercher Mavoy, pour autoriser de porter dans l'impasse, d'après l'avis de l'école de Shammai, il faut une barre verticale et une barre horizontale à l'entrée. Ou Bet Hillel Omrim, et d'après l'école de Hillel, les Ri Okora.
ou bien une barre verticale, ou bien une barre horizontale. Donc, on ne voit pas qu'on a besoin de porte. L'Agmara répond effectivement, les portes de la grande salle du temple ne sont faites que pour la discrétion. Et la merata, l'otiane letsurata pétar. Mais alors, dans ce cas-là, l'encadrement d'une porte à l'entrée de l'impasse ne devrait pas autoriser puisque on voit bien que la grande salle du temple avait un encadrement de porte, et malgré tout, cet encadrement ne faisait que 10 coudées de large. Alors pourquoi dans notre Mishnah est écrit que même si ça fait plus, pourquoi c'est marqué dans notre Mishnah que s'il y a un encadrement de porte, même si c'est plus large que 10 coudées, et on n'a pas besoin de diminuer. La dit oui, mais toute cette explication, c'est d'après Rav. Nous avons trouvé que Rav Yehuda a enseigné à Chia, fils de Rav, Kamé de Rav, devant Rav, et Notzech le Ma'et, que s'il y a un encadrement de porte, même si la largeur fait plus de 10 coudées, on n'a pas besoin de diminuer, effectivement, Rav lui a dit, enseigne-lui qu'il faut, dans ce cas-là, diminuer la largeur de l'encadrement de la porte. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 2 du Daf Bet.